Tu as déjà entendu parler de ces disparitions. Des ados, des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, sortis un soir et jamais revenus. Les journaux évoquent parfois un prédateur, un tueur en série, un monstre humain qu'on accuse pour expliquer l'inexplicable. Mais est-ce vraiment suffisant ou n'est-ce qu'une façade dressée pour éviter de regarder ce qui rôde derrière? Car derrière chaque disparition, il y a autre chose, un mal qui rôde depuis toujours. On l'appelait autrefois la chasse sauvage. C'est drôle d'ailleurs, on colle des étiquettes rassurantes aux monstres humains, prédateurs, ou dangereux, déséquilibrés, comme si c'était plus simple à avaler. Mais la vérité, c'est que certains monstres n'ont pas besoin de nous. Ils se contentent de venir chercher ce qui leur manque. Et ce soir-là, ils ont choisi leur proie. Elle s'appelait Ambre, 17 ans. Ses cheveux roux flamboyaient dans la lumière d'octobre. Elle tenait une citrouille dans les bras et portait un chapeau de sorcière qui tenait à peine droit, un vrai costume d'Halloween de chez Action, pas cher mais qui faisait l'affaire, et elle riait encore en pensant à sa dégaine. Ses potes l'attendaient pour une soirée déguisée, mais pour les rejoindre, il fallait traverser la forêt. Au début, tout paraissait normal. Un renard la regardait fixement, des écureuils couraient dans les branches, les oiseaux chantaient comme s'ils se moquaient d'elle. Ambre souriait. Le tableau était parfait, paisible. Jusqu'au moment où tout s'est arrêté. Le renard a filé, les écureuils ont disparu et les oiseaux se sont tus. La forêt entière a retenu son souffle. Tu sais ce silence, celui qui colle à la peau, comme quand tu sens qu'il va se passer un truc, mais tu continues quand même parce que tu crois être plus malin. Ambre, elle, pensait juste que c'était le vent. Mais le vent, il ne s'amuse pas à faire taire une forêt entière. L'air devint lourd, le vent se leva, le ciel s'assombrit de nuages gonflés d'éclairs. Et soudain, un corps résonna, pas celui d'un chasseur du dimanche, non, un corps qui n'annonce qu'une seule chose, la faim. Ambre leva les yeux. Ils étaient là, des cavaliers masqués, au visage grimaçant, des rictus figés, grotesques et terrifiants, des visages de morts sculptés dans l'ombre, et derrière ces masques, des yeux creux, noirs, qui semblaient l'avaler du regard. Derrière eux, des chiens aux yeux rouges comme des braises, des chevaux noirs frappant les nuages de leurs sabots de tonnerre. Un cortège d'ombre, un bal masqué pour l'éternité, la chasse sauvage. Ses potes lui avaient promis une soirée déguisée, elle eut droit au bal des damnés. Tu vois la différence ? Dans une vraie soirée, tu danses, tu rigoles, tu finis par rentrer tard. Dans celle-ci, tu hurles, tu pries et tu finis arraché au monde des vivants. C'est pas la même ambiance. Le chef s'avança, ses yeux rouges brûlaient comme deux charbons. Chaque nuit d'orage, un cavalier de plus nous rejoint. Ce soir, ce sera toi. Ambre serra sa citrouille contre elle. Sa gorge s'étrangla. Ses jambes ne répondaient plus. Elle était paralysée, comme clouée au sol. Pourquoi moi ? Mes amis m'attendent. Laissez-moi partir. Supplie encore. La peur a meilleur goût quand elle est assaisonnée de larmes. Tu voulais du frisson pour Halloween ? Eh ben là, t'as carrément le pack premium. La citrouille éclata au sol comme un fruit pourri.
Le chapeau resta accroché aux branches, dernier trophée grotesque. Ambre fut happée par la chevauchée. On dit qu'ils l'emmenèrent dans un lieu invisible, où la peur se déguste comme un vin rare, où le sang coule en festin, où les corps innocents sont profanés et sacrifiés. Des vampires des temps modernes, pas ceux des contes gothiques, mais ceux qui se nourrissent de chair, de peur, de pouvoir et qui rêvent d'immortalité. Ambre croyait aller à une soirée d'ados. Elle a fini invitée à une orgie démoniaque. Pas vraiment le même dress code. Le lendemain, la forêt fut fouillée. Des battus, des enquêteurs, des chiens. Et toujours la même conclusion, une fugue. Mais bien sûr, car quoi de plus crédible qu'une ado de 17 ans qui disparaît en pleine nuit, déguisée en sorcière avec un costume bon marché et une citrouille sous le bras? Oh yes. L'équipement parfait pour refaire sa vie et finir en avis de recherche punaisé à la boulangerie du coin. Sa famille colla des affiches, les années passèrent, le papier jaunit, le visage d'Ambre s'effaça sous la pluie. Mais parfois, les nuits d'orage, on entend encore ce corps. Voilà ce qu'on appelle la chasse sauvage, une vieille légende pratique pour masquer l'indicible. Mais tu l'as compris, derrière les corps et les cavaliers, j'ai transformé ce conte en une métaphore des temps modernes. Après tout, ce n'est peut-être qu'une légende déguisée, et ça tombe bien, Halloween approche, les légendes aussi ont décidé d'être de la fête. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette légende? Quel est ton ressenti face à cette histoire? Dis-moi tout en commentaire. J'attends avec impatience tes réactions.